Donc là, on est parti pour faire la visite du parc national. Le canyon des Sumidero. Sumidero. Nous voyageons depuis plusieurs années afin de découvrir notre belle terre. Alors, rejoignez-nous dans notre aventure avec le Fuso. Là, on est rentré ce matin dans le canyon de Sumidero pour aller voir de très très belles vues. Bon, c'est pas cher, hein, c'est 130 pesos par deux personnes. Le problème, c'est que les chiens sont vraiment interdits. Donc on a écrasé Nana au fond, non je rigole. C'est la première fois que ça nous arrive ça. Ouais c'est vrai, hein, même aux États-Unis et tout, bon c'est interdit, on peut laisser le chien dans le truck, mais là hors de question. Hein. Ouais. Bon allez, on va aller voir ces belles vues, il paraît que c'est extraordinairement beau. Voilà, on vous amène et après on ira le faire mais avec une barque. C'est-à-dire que là on vous montre le haut et après on vous montrera d'en bas. Je viens de voir le mirador de la Ceiba. Bon c'est dommage, il y a pas mal de brume quand même. Hein. Je sais pas ce que ça va donner pour les autres, mais bon. Mirador la Coyota. Et on est obligé d'y aller chacun de notre tour parce que sinon, si je laisse Nana devant, elle va aboyer dès qu'elle va voir quelqu'un. Donc ce sont les petites contraintes de voyage avec un chien. Mais bon, tout se passe bien pour l'instant, il n'y a pas de souci. Et là, on peut voir en bas la rivière Grijalba. C'est un chemin un peu plus sauvage quand même. Mais ce matin, là, je discutais avec un gars qui était devant le truck. Il disait que les gens étaient là à partir de 5 heures du matin pour venir faire de la marche, du vélo, parce que l'entrée ouvre qu'à 8 heures. Et on comprend pourquoi, parce qu'il y a beaucoup de chemins, de petits chemins de randonnée et des pistes pour les vélos. Là, il y a un calme, ça fait du bien. Ouais, on n'a jamais vu aussi profond quand même. Hein. Pas t'assommer, hein. Ça passe juste. Juste, hein. Ah, voyons. Encore une autre vue. 1000 mètres de dénivelé. C'est le soleil qui manque. Voilà, pour midi, on est allé chercher des tamales, des chipilines. C'est une petite plante. Alors, une belle feuille de... Belle feuille de bananier. Bon, on a attendu, après la sieste, que le soleil se lève. J'ai l'impression que là, on a une autre vue, mais il y a toujours les nuages qui sont accrochés. Voilà, on a trouvé à se garer jusqu'à mardi. Mardi matin, 3 jours, ça fait 200 pesos, ça fait 10 € quoi, c'est pas cher. Et lundi, on va prendre donc cette embarcation, aller voir donc le fleuve d'en bas. Bon, ça va être super pratique parce que c'est leur parking en fait, hein, donc je pourrais laisser Nana dans le truck, elle sera quand même en sécurité. Et oui, c'est une ville coloniale, Chiapa de Corzo, qui a été fondée en 1528 par Diego de Mazariegos, le conquistador du Chiapas. On va manger du poisson à la plancha. Alors, t'es content? Ah oui. Je sais pas quel est cet arbre, mais là, ils sont énormes ici. Moi, ce matin, je suis allée promener Nana, hein, bien sûr, pour qu'elle aille faire ses besoins et tout ça. Il y a un chien qui a aboyé, il y a tous les autres qui sont arrivés, il y en avait au moins 7. Et ils sont arrivés autour de moi. Bon, j'ai attrapé Nana, chose qu'on ne doit jamais faire. Hein. Normalement, prendre un chien en hauteur, ça montre un signe de dominance. Mais là, je pouvais pas faire autrement parce qu'ils étaient même prêts à m'attaquer, quoi.
le gars de l'entreprise des barques qui est arrivé et qui les a fait fuir. Mais bon, ça fait quand même un peu peur, hein, parce que quand vous êtes face à une meute comme ça, quand il y en a 2 ou 3, ça va, mais quand vous êtes face à une meute vraiment à 1 mètre de vous, là, on rigole plus, quoi. C'est vrai, quand on a un chien ici, c'est pas évident. Et il y a des chiens partout, 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 hein. En plus de ça, il faut éviter que votre chien aille vers un autre chien. Les pauvres, ils vivent dans la rue et tout ça, donc ils sont à même de vous ramener beaucoup de maladies de peau. Donc, très difficile à gérer au Mexique, hein. L'avantage, c'est qu'on est juste à côté, donc au dernier moment, on peut monter dans le bateau. C'est là qu'on paye, donc c'est 600 pesos pour 2 personnes. Nous voilà partis pour de nouvelles aventures. Sur le deuxième fleuve du Mexique. Alors comme on peut voir, le bateau est plein. C'est parti! Le canyon du Sumidero s'est formé il y a environ 35 millions d'années. Les 2 plus importantes petites grottes que nous ayons pu voir sont l'arbre de Noël et la grotte des couleurs. La grotte des couleurs, c'est une chapelle naturelle avec des tons roses sur les murs due à l'infiltration naturelle de différents minéraux. Une Vierge de Guadalupe y a été placée et le 12 décembre, une grande messe flottante est célébrée en son honneur. L'arbre de Noël est le surnom donné à une formation calcaire de 750 mètres de haut, située sur un mur de canyon et créée par une chute d'eau de 200 mètres de haut. Un petit sourire, mon chéri. C'est arrêt boisson et manger. On est revenu à l'endroit où on était hier pour le poisson, mais là ce coup-ci on l'a choisi entier. Donc on va voir ce que ça donne. Alors, donc comme le poisson va être long, en fait il nous offre le ceviche en apéritif. Non mais c'est excellent ça. C'est du poisson cru en fait. Voilà le poisson, attention, attention, attention. C'est un poisson d'eau douce, donc c'est un poisson du fleuve qu'il y a derrière. On appelle ça un petit tilapia. Ben, ça a le goût d'un peu de vase. Couvent de San Domingo. Ah ben vas-y. Comment ça llama? Pozol. Donc c'est du maïs, du chocolat et de la cannelle. Donc c'est une boisson rafraîchissante. On va voir. La robe de Chiapaneca. La tenue mexicaine traditionnelle du Chiapas. L'un des éléments les plus distinctifs de la Fiesta Grande des Chiapas de Corzo, où les femmes portent ce costume et participent aux nombreux événements de cette fête, aux côtés des parachicos et de la chunta. La chunta que nous n'avons pas pu voir car nous sommes arrivés trop tard. Ce sont des hommes déguisés en femmes.
Zampa de Corfo. Ah ouais. Du 18 au 23 janvier a lieu chaque année le spectacle Parachicos. Elle est réalisée avec la participation de plus d'1 millier de danseurs avec leurs magnifiques costumes et masques finement sculptés en cèdre rouge. Les Parachicos tapent du pied au rythme des sones, joués par un tambour et une flûte à roseau. Ils défilent d'abord dans les rues, puis dansent dans les patios des maisons et parcourent la ville en groupe dirigé par un mécène. La montera est réalisée avec du maguey Ixtley et est utilisée par les danseurs pour se couvrir la tête, ce qui représente les rayons du soleil. C'est là l'objet de tous nos soucis quand on n'arrive pas à dormir. On a quand même un paquet là. On est sur le marché de Chamula. Chamula. Chamula, là où il y a les chamans. Ah, C'est ça? ouais. Bon, on va aller voir l'église. Hein. C'est vrai Ouais. que pas de photos. Bon, on Pas va de voir. vidéo, pas de photo, hein, on va voir. Si on Hein. peut pas partager, tant pis pour vous. On va essayer quand même, on va se cacher. Dentro no fotos, no videos. No votas. Les chamoulas s'organisent selon leurs propres rites tzotzil et codes sociaux avec une unique croyance maya et catholique. À l'intérieur de l'église, pas de banc, des aiguilles de pin sacrées sur le sol, toutes les statues des saints sont alignées le long des murs et même une partie des cloches sont au sol. Prières, bougies y règnent. Les Indiens fréquentent surtout l'église pour des raisons de santé. S'ils sont malades, un poulet est sacrifié et des guérisseurs absorbent leurs maux. On choisit une poule si la personne à guérir est une femme, un coq si c'est un homme. Pour ne pas garder en eux la maladie, ils avalent de grosses quantités de soda et de pox, un alcool fort, car ces boissons censées faire rôter leur permettent d'évacuer les mauvais esprits. Les groupes sont organisés autour d'un nilol, un guérisseur qui peut être une femme ou un homme. Il ne faut pas utiliser un terme chaman qu'ils trouvent offensant. La couleur des bougies n'est pas laissée au hasard. Si les bougies sont blanches, c'est que le problème à régler n'est pas très grave. Et si elles sont de couleur, il est plus complexe. Les bougies disposées sur les autels face aux saints sont là pour les remercier une fois que le problème a été réglé. Et les Indiens en bonne santé viennent prier afin de conjurer le mauvais sort.
Certaines cérémonies peuvent paraître troublantes car elles comportent le sacrifice de poulet. Attention à ne pas manger l'animal ensuite, car si tout cela fonctionne, la poule sera porteuse de la maladie. Voilà. Et là, tu l'entortilles. Voilà. Ça tient chaud, là. Bon, tu l'achètes?